dans les 3 cas, les 4 cas que nous avons au cours de la nuit à aujourd'hui, gagné département sud-est maintenant qui est un département qui gagne des cas positifs. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça au point de vue épidémiologique? Ça veut dire que nous en phase en situation qui demandait pour nous réfléchir différemment en termes de stratégie. Ça veut dire que ce n'est pas le même cas que nous détectons dans la Tibonite là, qui ont un lien avec le cas qui est dans le sud-est là, par exemple. Donc, ça va montrer que peut-être que l'épidémie a des foyers différents dans le pays à côté le cas sorti, tout autant que nous avons un seul point, un seul foyer, il te paraît un peu plus facile pour nous te circonscrire foyer ça. Mais là où vient gagner plusieurs foyers et qui séparent d'autant de kilomètres qu'en la Tibonite par rapport à Sud-Est, donc ça m'a dit un plus gros effort de population. Parce que dans la lutte que nous avons menée, parce que nous avons intervenu avant, mais on parlait carrément de guerre. Donc, on a parlé de guerre, on a parlé de bataille, on a parlé de gros arsenal, on a parlé de gros moyens. Mais chaque pays menait la guerre avec moyens pâles. Dans la guerre, ça, il y a un moyen qui est universel que tout pays utilise, que nous-mêmes nous supposons compter sur lui, c'est participation population dans la bataille. La population, c'est plus gros âme qui peut aider nous combattre propagation virus là, parce que nous, malgré tout effort, nous pas de empêcher le rentrer, nous pas de prétention que nous pas empêcher le rentrer définitivement, parce que les rentrer dans pile pays, pour ne pas dire presque à travers le monde, il y a très peu de pays qu'on y a qui pas de cas. Donc nous avons déjà connu que c'était en question de jours, de semaines que le rentré là caille nous. Maintenant que le fin rentrer, faut que nous gérer pour ne pas propager de manière apocalyptique. Et pour ça fait gros efforts ces populations. Ces populations continuent avec même mesure universelle, c'est-à-dire lavage des mains de façon répétée, plusieurs fois par jour, pas cracher, en fait, pas tousser, pas éternuer dans la figure moun, camper à une distance raisonnable, 1 mètre ou plus. Il y a des gens qui parlent de 1,50 m, il y a des gens qui parlent de 2 mètres. Les nappes tousser, si nous pas gagné un mouchoir en papier pour nous tousser là-dedans, tousser dans le coup de bras nous, éviter manier yeux, naine avec bouche nous, et puis surtout, pas manier ou bien nettoyer mais nous chaque fois que nous sautons manier en surface qui lui-même t'a exposé à virus là avant que nous venions manier. Et ou pas de moyen pour connaître si on surface infectée ou pas infectée, c'est pour ça qu'il est bon pour prendre précaution tout le temps. Bien content que j'ai en disposition journalistes au fait aujourd'hui, côté que on va regarder dans cette salle là nous venons une par une et nous avons une distance relativement raisonnable qui sépare 2 caméramans et moi-même avec caméraman qui plus prévenant citoyen qui plus prévenant nous gagnons assez de distance qui sépare. Ça, c'est le mode de comportement ça, pour nous faire promotion, pour nous connaître que distanciation sociale, il n'est pas venu parce que on rejet de un monde, il n'est pas venu parce que on sentiment que vous pas voulez frotter ou pas voulez coller avec un monde, il est venu et il est imposé parce que c'est un moyen pour combattre la propagation de l'épidémie. Mesure de confinement, ça veut dire pour tout le monde, rester là, pas sortir sans besoin, et si vous sentez ou gen symptômes, ça veut dire si vous avez toussé, ou gen la fièvre, ou gen nez coulé, c'est plutôt ou rester la caillou au lieu de marcher dans la rue pour représenter un danger pour l'autre monde. Et là, ça, l'oreille la caillou, ou senti signe ça, ou alerter le système, soit à travers le numéro de téléphone que vous avez, soit à travers même 11 amis qu'on capable de gagner, qui lui-même alerter le système, pour être capable de river sur vous. Moi, je dis bien river sur vous, parce que dans tout cas, jusqu'à présent, nous-mêmes nous déplacer, nous avons fait prélèvement pour nous. Nous éviter que nous a circulé pour ne pas représenter un élément de propagation pendant que l'a circulé pour arriver dans le système. Mais nous connaissons tout à vitesse que l'épidémie a propagé à travers le monde. Malheureusement, l'IPRAL prend une phase là que nous relais en deuxième phase, côté que nous ne sommes pas capables
avec assurance dit que nous avons 6 cas, nous avons 7 cas et puis nous assurer nous que la priorité là. Et sans vouloir alarmer personne, moi je veux responsabiliser tout le monde. Si je dis nous dans une situation que nous sommes, parce que le système a une faiblesse par rapport à la gente douée, mais ce n'est pas demain que nous résoudre tout problème système. Par contre, c'est aujourd'hui pour nous commencer à faire ça, pour nous commencer à prendre responsabilité, pour nous toutes, en tout cas pour un pile dans nous, pas attraper maladie, pour nous pas venir gagner un gros pourcentage de monde qui viennent faire cas grave, qui compliqué, qui besoin à le soigner dans l'institution de santé. Parce que nous pas jamais beaucoup répéter, près de 80% de monde qui a attrapé microbe là, mais en fait virus là, il n'y a pas besoin à le traiter dans l'hôpital, et moi je veux que ça clair pour moun yo. Même parmi les gens qui ont testé positif, ce n'est pas tout qui a besoin de prendre soin dans l'hôpital. Parce que nous disons, les gens qui ont positif, 80% de la maladie a passé quand on grippe ordinaire. Donc, je ne veux pas que les gens mettent dans la tête, depuis ou positif pour le coronavirus, et que vous pas courir pour mettre à l'hôpital son condamnation à mort. Je ne veux pas que les gens mettent dans la tête que depuis ou positif pour le coronavirus, là, et que ou pral faire forme grave là, ou pral en détresse respiratoire et que ou a besoin aller sur machine, ou a besoin intuber, ou a besoin gros traitement lourd. Oui, gon pourcentage qui pas gros heureusement dans monde qui a fait forme qui besoin à l'hôpital yo, qui a venir développer des formes graves, des complications qui demandent un traitement lourd. Mais traitement lourd ça malheureusement système nous la grand pile difficulté pour l'offrir à un grand nombre de monde si jamais nous t'avons pour nous faire face à un grand nombre de malades. Donc c'est pour ça qu'il demande encore pour nous redoubler de vigilance, pour nous redoubler d'efforts, pour nous empêcher propagation pour virus là il parle toucher groupe que nous les groupes qui plus vulnérables. Et là on a parlé de groupes qui plus vulnérables. Nous connaissons en Haïti par exemple, nous gagnons environ en tout cas plus de 100 000 malades que nous les PV-VIH. C'est des gens qui diagnostiqués avec VIH, virus qui prend le maladie sida, et les gens sont sous traitement. Donc, si les gens ne pas arrêter sous traitement, c'est-à-dire pas continuer à prendre traitement, ils ont constitué un groupe que si maladie arrive sur eux, ils parlent parmi les premiers gens qui ont des complications graves et qui sont capables malheureusement d'arriver perdre la vie. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé tout PV-VIH qui connaît statut et qui déjà enregistré nos programmes de prise en charge pour aller chercher médicaments et dans le programme nous avons appliqué ça plusieurs mois de traitement pour nous être capable de gagner médicaments assez la Kali pour pas besoin lui-même la déplacer de temps en temps pour aller dans le centre pour aller chercher médicaments. À côté de mon PV-VIH, il y a des gens qui font tuberculose. Et malheureusement, il y a des gens qui font ni tuberculose et qui VIH positif tout. Donc, tout volume moun sa yo représenté un pourcentage de gens qui, si maladie arrive sur eux, n'a pas un pile problème pour nous gérer. Et il y a l'autre monde dans la société qui a l'autre maladie. On a parlé de gens qui ont un problème respiratoire déjà, gens qui sont asthmatiques, gens qui ont un problème cœur, gens qui ont un problème tension, gens qui ont un problème sucre, ça nous le diabète. Donc, tout ça représente les catégories les plus à risque, donc les vieillards. Heureusement pour nous, nous n'avons pas trop vieillards, nous avons une population jeune, mais nous gagnons des gens qui ont l'autre maladie déjà dans la population, même là, ils ne sont pas trop vieux par rapport à gens dans l'autre pays. Donc, tout bagage ça a demandé que faut que la population prenne responsabilité pendant que l'État la prend responsabilité par le tout et elle a pas assumé l'autorité. Dans la lutte contre une pandémie, ou en tout cas une épidémie, voire une pandémie, important, les maladies à finir arriver sur vous, c'est mettre des moyens en place pour empêcher les propager. Et après, son phrase que nous avons répété souvent, parce que nous arrivons dans un moment pour nous faire ça, les matraquages de communication. Communication n'est pas jamais assez, il n'est pas jamais trop, il n'est pas jamais, comme si nous avons ça, superflu pour nous rappeler mon qui ça doit faire dans face à cette situation. Nous voyons que des mesures qui semblent des mesures très impopulaires. Fermer l'école, demander moun pour parler travail, quand nous connaissons pile monde, c'est au jour le jour que vous gagnez vie. Mais qui ça servi si vous parlez de gagner vie
pendant que vous mettez la vie en pile monde et propre la vie pas en danger. Ça veut dire que gagner vie aujourd'hui, il passer par protéger vie. Et protéger vie, il passer par éviter des attroupements, éviter des mouvements de foule, éviter des associations de personnes en grand nombre. Et il y a des pays qui prennent des mesures drastiques. Nous-mêmes, nous avons essayé un confinement qui est plus ou moins adapté à mode de vie et à comportement psychosocial de la population noire. Mais si ça m'a dit pour l'État prendre responsabilité pour adopter des mesures très dures, l'État obligé d'arriver là parce qu'il s'agit avant tout de protéger la santé de toute une population. Il faut que nous voyons que ce n'est pas l'État qui a une velléité de contrôler le mouvement moun ou bien de contrôler l'activité moun. C'est l'État qui tout simplement prend responsabilité dans mission de protection qu'elle gagne pour toute population. Et là, on a parlé de virus là, il faut connaître que personne n'est à l'abri. Moi-même, ou même, tout le monde qui a regardé nous là, qui a écouté nous, n'importe qui monde qui a rencontré avec virus là, et malheureusement, il est capable de faire des dégâts que le fait sous un pile l'autre monde qu'il rencontré dans l'autre pays s'il y joue des conditions propices. J'ai un message que je vais envoyer pour les personnels soignants, les gens qui ont besoin de soins. Nous avons constaté que dans tout pays côté qui gagne un pile cas côté maladie à faire ravage, il y a un bon nombre de personnels soignants qui malheureusement exposés et qui viennent atteindre des maladies et qui même arrivent perdre la vie. Donc ceci donc vient créer un sentiment de protection légitime qu'a personnel ça et ajouter à ça certaines faiblesses qui étaient déjà dans le système, ils viennent augmenter crainte. Mais nous avons dit que dans le ministère, nous avons fait tout effort pour nous accompagner le personnel qui va gagner pour bailler service dans l'institution qui est destinée à recevoir les gens qui sont malades. Il y a une pile de réflexion qu'a fait dans le niveau ministère avec l'autre autorité dans l'État pour nous connaître qui type d'accompagnement nous avons fait. En termes de matériel de protection, moi, je vois un pile message côté personnel là dit il n'y a pas assez de matériel de protection individuelle. Évidemment, il faut que nous reconnaissions en toute probité, en toute honnêteté, que nous n'avons pas gagné un nombre de matériel déjà disponible. Pas oublier nous en face d'une nouvelle épidémie et qui frappait tout le monde ensemble. C'est-à-dire que puisque c'est un problème mondial, donc le monde ou bien chaque pays a réglé en quelque sorte des affaires pâles avant d'aller au secours de l'autre pays. Donc l'heure où même où tu es très dépendant de l'apport de l'autre monde et que l'autre monde n'a le même problème avant, mon n'a pas tendance à résoudre le problème pâle avant le venir d'eau. Heureusement, nous avons des partenaires de longue date et des partenaires, des partenaires solides qui étaient toujours accompagnés le ministère là, donc qui étaient toujours accompagnés l'État. Partenaires ça ils répondent toujours pour l'accompagnement. Mais entre une promesse d'accompagnement et un accompagnement effectif et réel, nous sommes tous d'accord qu'il y a un temps de mise en place, un temps de discussion, un temps de planification. Donc, puisque c'est une épidémie qui a avancé et qui n'a pas attendre, donc ça m'a dit donc pour nous doubler d'efforts, ça m'a dit donc pour tout le monde reconnaître que qui côté yo même yo gagne une responsabilité soit professionnelle, soit politique, soit citoyenne dans la lutte que nous avons menée, parce que ce sont luttes que liées pour chaque monde jouer partition par eux pour déjà arriver à délivrer une bonne musique. Nous ne sommes plus autant des critiques. Si on veut critiquer, on va toujours jouer un espace pour critiquer parce que le système n'était pas parfait. Il ne l'est pas aujourd'hui. Et ce n'est pas avec les critiques que l'avenir n'est pas fait. Pas grand monde aujourd'hui qui a dit que pendant qu'on critiquer ça pour le ministère de la Santé publique, t'es fait que le pas fait, ça fait nous avancer dans la préparation. Mais si par contre, après critique là, parce que faut qu'il y ait une critique tout qui fait, ou chita avec tout le monde, tout secteur, pour dire, ok, nous sommes supposés faire tel bagage, mais pour telle ou telle raison, nous pas de faire, mais qu'on y a là, nous dans l'autre phase, côté nous devons faire tel bagage. Et que, mais qui ça nous va le faire, mais qui nous capable de porter contribution nous à lutte là, et c'est ça que nous avons besoin qu'on y a là. Nous n'avons pas besoin des critiques négatives. On cap toujours critiquer sauver les critiques positives sont toujours tombées dans bonnes oreilles. Oui, il faut bien critique, mais là nous arrivons dans phase de coude à coude fraternel. Ça ne sert à rien comme à répéter que accuser X, Z ou Y. Nous reconnaître qu'il y a eu des failles, il y a encore des failles dans le système.
Mais le plaidoyer aujourd'hui, c'est comment nous sommes capables, même avec faille ça, arriver, consolider un système qui va permettre de nous gérer les cas qui malheureusement sont capables de arriver sur nous, capables de arriver sur le pays. Donc c'est une responsabilité, je vais répéter encore, à la limite citoyenne. C'est tout Haïtien, c'est toute population qui est concernée. Il ne s'agit pas de maladie d'un groupe, il ne s'agit pas de problème d'une catégorie, il s'agit d'un problème mondial, donc Haïti dans le monde, donc il s'agit d'un problème d'Haïti et tout Haïtien, que en Haïti, qu'au pas en Haïti ou quelque part dans le monde, donc son bagage qui est supposé concerner tout Haïtien. Donc, pour me répondre brièvement, nous gagnons aujourd'hui, à date que nous avons parlé, environ 40 échantillons, c'est-à-dire 40 échantillons que nous avons testés. Dans 40 échantillons, disons 44 pour être précis, dans 44, ça, il y a 37 tests qui sont en fait et que les résultats sont disponibles. Sur 37 là, nous avons 6 tests qui confirment positifs et 31 qui confirment négatifs. Mais nous attendons encore beaucoup en journée aujourd'hui résultats pour l'autre 7 tests. C'est-à-dire que nous avons 7 tests qui sont en cours, résultats sont disponibles dans le cours en journée. Donc voilà, en gros, ça nous a dit dans la phase côté nous qu'on y a là. Merci, docteur Adrien. Il y a un nouveau cas. Mettez sous toi la nuit là, en plus de ça, nous te connaissons déjà. Ça fait 6 cas qui testés positifs avec maladie coronavirus là. Nous, dans le laboratoire national de santé publique, c'est docteur Jacques Bonsy qui recevra nous, c'est le directeur général de l'institution ça. Il va parler nous de comment justement il y a une investigation pour arriver à connaître si on a un coronavirus ou bien il va gagner. Je vais parler en pile, c'est le centre d'information permanente sur le coronavirus qui est déplacé, vient faire une visite dans le laboratoire. Docteur Bonsy recevoir nous. Merci. Je dis, c'est vous-même qui dit nous bienvenue, la CAO, docteur Jacques Bonsy, qui est accompagné avec docteur Patrick Délé. Oui, bonjour et bienvenue. C'est une occasion pour nous capables d'informer tout le monde sur la situation coronavirus là et capable d'expliquer un peu comment le système de surveillance épidémiologique là fonctionnait. Le laboratoire national, c'est une institution de référence pour le ministère là et il y a une commission pour appuyer la surveillance épidémiologique là pour détecter une maladie qui a circulé dans le pays. Et en période d'épidémie, le rôle ça devient encore plus important parce que le ministère a besoin de données biomédicales fiables pour être capable de connaître exactement si on a une nouvelle maladie, qui côté maladie et est-ce que la maladie a été dans le pays. Le laboratoire national équipé pour lui faire diagnostic ça pour être capable de détecter un nouveau virus, par exemple, ou bien une nouvelle bactérie qui rentrait, qui n'a pas existé avant, ou bien qui était là déjà, qui vient changer de comportement. Il n'a pas marché pour compte lui. Il marché avec direction d'épidémiologie, laboratoire et recherche, qui est dirigé par un collègue, docteur Deli. Donc, direction d'épidémiologie à lui-même, qui ça le fait, interpréter tout signal que le joigne que tu as gagné une nouvelle maladie, ou bien une maladie en augmentation. Automatiquement que lui détecter signal ça, il gagne pour l'analyser, pour l'interpréter. Et à ce moment, il demande au laboratoire national fait des analyses spécialisées pour voir de quoi il s'agit. Dans le cas coronavirus, la direction d'épidémiologie a mis une quantité de brigades qui a surveillé cas qui semblait grippe. Et là, ils joignent un cas qui répond à la définition coronavirus, ils demandent au laboratoire national automatiquement prendre un spécimen et analyser ce spécimen. Donc, nous avons des antennes qui sont déployées dans tout le département.
pour prendre spécimen monde qui suspecte, mener rapidement avec un système de transport d'échantillons que nous gagnons et faire analyse. Analyse là, est très sophistiquée dans une certaine mesure parce que c'est pas un examen simple, son examen élaboré qui permet qu'on dit avec précision que c'est virus ça même, ça va chercher. Et dans une période d'environ 24 heures, nous avons tout élément de diagnostic disponible et à ce moment, nous sommes capables de transférer le bail direction de l'épidémiologie et à ce moment, nous sommes capables de transformer un cas suspect en cas confirmé. Et c'est ça que nous avons fait, nous avons cherché cas suspect, nous avons investigué cas suspect et nous avons essayé de confirmer cas qui suspectent. Donc, il y a deux activités, il y a confirmation et puis il y a investigation. Tout. Investigation, c'est direction d'épidémiologie qui a organisé tête pour le faire. Donc, je vais passer la parole à collègue moi, Dr. Deli, qui est directeur de direction d'épidémiologie, laboratoire recherche, pour qu'il ait une idée comment l'investigation CAIO faite dans le pays. Merci, Dr. Bonsi, et nous saluons toute la presse parlée. Nous saluons toute la presse parlée, écrite, télévisée, et tous les médias qui sont en ligne. Tant que Jean et Dr. Bonsi sont dit, à travers le système de surveillance que nous mettons sous pied, que nous renforçons depuis l'annonce premier cas qui gagne Rouyanyo, et ça permet de nous retracer et suivre tout cas nous supposer qui est capable de bailler et problème. C'est dans ce sens ça et déjà nous investiguer plus de 47 cas et dans le moment où on parle ensemble avec nous là, il y a l'autre investigation qu'a fait, c'est ça que fait. M'a demandé pour nous comprendre les nappes bail chiffres et yo capable évoluer dans le temps parce que nous avons temps nous prend pour nous collecter. Nous 47 cas nous investiguer déjà. Nous avons un nombre que nous testé qui positif, tant que Jean-Docteur Bonsisso dit, c'est environ 6 cas. Et il faut dire nous, ça qui est important dans la surveillance que nous avons fait, et 6 cas, c'est des cas, jusqu'à présent, nous considérons des cas importés, et il n'y a pas trop rapprochement épidémiologique, c'est ça qui fait que la situation est un peu difficile. Mais nous avons continué à chercher Kayo, ça nous les contacts. Et Jean-Docteur Bonsisso dit là, contact là, c'est un monde qui était exposé avec un monde qui nous diagnostiqué positif pour maladie. Et c'est ça que fait un message nous voulons lancer à la population dans le cadre de travail nous fait pour nous traquer contact. L'important pour nous que nous bail de bonnes informations, l'important pour nous bail données qui vrai pour ne pas mentir et nous demander tout le monde même si maladie là mais pour ne pas mettre passer gain pour suivre ça que nous-mêmes nous disons et chaque jour nous suivre et quantité de monde qui suspect ou bien quantité de contact qui gagne quantité monde qui est exposé avec maladie pour que nous capables et cerner quantité de monde qui malade. Et nous voulons dire que adapte, et c'est ça nous gagnons en matière de surveillance là. Et après, si nous disposons, nous avons après un exemplaire pour nous expliquer nous en détail comment et surveillance là faite à travers les 10 départements, à travers les différentes communes dans tout le pays, comment ça a organisé. Et vous nous capables de comprendre, que nous avons des cas qui sont dans des régions spécifiques et système qui est en place là, lui permettent nous traquer et lui permettent tout que nous fait suivre. Par contre, si gagne et spécificité, si gagne des d'autres choses que nous t'arrêtons nous mentionner, mais c'est ça nous voulons annoncer pour matin. Bonjour tout le monde. Et nous sommes c'est Rachel Saint-Fort, moi représentante de la télévision nationale d'Haïti.
Donc, moi, j'ai d'abord une question pour le directeur général, ministère de la Santé publique et de la population. Donc, à date, moi, je me connais combien de centres antennes que nous gagnons qui côté isolement et combien de monde pendant que là que nous gagnons qui en quarantaine. L'autre question que nous avons me poser, en fait, directeur encore, je me connais c'est quelle disposition que nous-mêmes nous prenons pour centre incarcération en fait, disposition qui prend au niveau de prison pour permettre que aux seniors arrivent et aussi appliquer. Et en ce qui a trait avec les gens et handicapés autour, alors c'est qui accent que nous mettons pour permettre que la sensibilisation arrive bien faite. Merci. Bon, pour cas qui est en quarantaine, nous toujours parlons, nous disons quarantaine à domicile, une quarantaine institutionnelle. Et jusqu'à date, nous avons environ 104 cas. Mais tant que je nous ai dit non, dans le moment que nous avons parlé, toujours une investigation qui a faite pour chercher contact et chiffres qui ont évolué au cours de la journée, au cours de l'après-midi. Mais ça, nous noté jusqu'à hier, nous gagnons 104 cas qui en quarantaine. Directeur, est-ce qu'on peut confirmer pour nous 6 cas, est-ce que c'est des gens qui ont voyagé hors d'Haïti qui sont entrés ou bien c'est des gens de l'autre étranger qui sont entrés dans le pays que